on est dans un nouvel endroit, dans un nouveau pays. Ici, on se retrouve au Luxembourg. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler un peu du développement, comment devenir développeur au Luxembourg. On se retrouve ici dans la ville de Luxembourgville et je vais venir avec toi pour aller un peu me balader ici dans un petit chemin qui est ici. Hein. On va passer par là, on va ensuite suivre par là. Je sais pas si tu peux voir des gens qui marchent. Et puis, on va observer un peu ce qui se passe ici dans ces petits chemins. Si tu me connais pas tout d'abord, je voulais te dire que je suis projet développement, développeur et codeur, formateur sur la chaîne projet développement. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne bien sûr et à liker. Et on va voir aujourd'hui tout de suite parler du sujet comment devenir développeur et se faire recruter au Luxembourg et qu'est-ce qu'il faut, c'est quoi la stack, etc. comparé à une stack que tu peux retrouver en France, etc. Et donc on va parler de ce sujet-là. Puis on va se promener dans le petit chemin ici. Hein, on va aller dans des ruelles un peu partout, par là et par là-bas aussi. Hein. Après il y a des gens qui se promènent aussi, donc je vais essayer de pas trop les filmer pour pas qu'ils soient trop dérangés. Alors tu peux voir ici qu'il y a des images ici pour partir un peu avec les plans et tout ça. Hein, ici on est dans un parc en pleine ville. Tu vois ici, il y a des explications ici un peu du parc avec le petit plan. Attends, je vais te montrer pour voir si tu vois. Hein. Alors tu peux voir ici, il y a marqué Université du Luxembourg, l'école européenne, etc. Le centre polyvalent de l'enfance. Et puis tu as une grande rue là-bas. Et nous on est ici. Alors je sais pas si tu vois, nous on est ici, d'accord, derrière. Et puis on va aller se promener dans le petit chemin là. Après maintenant il y a du monde. Hein. Et puis je vais venir avec toi pour te présenter un peu tout ça. Donc nous on va partir par là-bas en attendant, parce qu'il y a moins de monde. Et on va parler de ce sujet là. Donc, devenir développeur, d'abord si tu n'es pas développeur, je t'invite à aller voir mes autres vidéos où je parle de ce métier-là, si jamais tu es intéressé et que ça t'intéresse de découvrir tout ça. Donc, par rapport au métier de développeur au Luxembourg et par rapport à la différence du métier de développeur en France, qu'est-ce qui change ici? Alors, il faut savoir que déjà, dans l'aspect de tout ça, dans le métier de développeur au Luxembourg, ce que tu peux voir, c'est que comme tu peux retrouver ici, beaucoup de sociétés, etc., c'est basé sur la sécurité ou la finance, etc. Donc du coup, c'est un peu plus sécurisé qu'en France, comme des boîtes où tu peux retrouver chez Leroy Merlin, etc., Carrefour, qui vont être plus l'aspect commercial en France. Ici, tu as aussi des boîtes qui sont commerciales, etc., mais c'est pas la même chose. Et dans la majeure partie des cas, ce que tu vas retrouver, c'est des langages beaucoup plus typés. D'accord. Alors qu'en France, la différence, c'est que les langages vont être moins typés. Alors, comme tu sais, si jamais toi, tu apprends JavaScript, tu apprends en tant que développeur et que tu suis un peu ma chaîne, tu sais que je fais beaucoup de cours ou de tutoriels sur JavaScript, etc. Alors, il faut savoir qu'ici, tu vas retrouver du JavaScript aussi, d'accord. Mais en l'occurrence, tu vas retrouver aussi quelque chose d'important et de plus typé, c'est TypeScript, d'accord. Ici, il travaille beaucoup avec des langages typés comme TypeScript, notamment Angular, d'accord. Ici, c'est beaucoup Angular, hein, Luxembourg. Tout ce qui est, je pense qu'en Suisse aussi, ils sont comme ça. Tout ce qui est la Suisse, Luxembourg, ou tout ce qui va être truc type sécurisé, finance, etc. Et les trucs un peu, les données un peu sensibles, ça va être du code beaucoup plus typé. Tu vas retrouver aussi du Java, d'accord, du Node, d'accord. Ils cherchent aussi des développeurs Node en back-end, des développeurs Java en back-end et en majeure partie des développeurs front-end Angular. Alors, dans tout ça, le problème c'est quoi? Alors, le problème, c'est pas tellement d'apprendre Angular, le problème c'est pas d'apprendre Java, le problème c'est pas d'apprendre Node.js, etc. Le problème, ça va être de te démarquer et de comment tu vas atteindre tes objectifs pour atteindre cela et pour aller vers cet objectif, celui-là, d'aller vers justement cette stack technique. Alors après, tu peux retrouver d'autres stacks, hein. Il y a aussi du React, ils font aussi du React, ils font aussi des fois un peu de Vue, d'accord, mais c'est pas toutes les boîtes. Mais dans tous les cas, dans la majeure partie des cas, hein, alors ici on est arrivé ici dans le parc, dans un des parcs ici, et ici c'est plutôt pas mal, je vais te montrer tout de suite. Là tu peux voir ici qu'il y a un petit parc. Moi je vais essayer de te rapprocher un peu avec des petites marches ici. Alors, si tu peux voir ici les petites marches, je sais pas si tu les vois, hein, c'est des genres de petites marches à l'ancienne, avec un petit couloir comme ça. Là, si tu peux voir, alors tu as des bancs ici. Voilà, il y a la poubelle, je vais m'enlever un petit peu. Et donc, tu as plusieurs démarches.
tu as des gens qui se promènent, etc. Tu vois, ici, tu as le petit parc. Et puis derrière, tu as des écoles. L'école européenne, qui est pas loin, je crois que c'est là-bas, l'école européenne. L'université du Luxembourg, pas loin d'ici. Et puis, tu as des genres de statues à l'ancienne, comme ça, avec du métal, etc. Parce qu'il y a aussi des entreprises, ici, c'est Dyrurgique. Et des bâtiments un peu spéciaux là-bas, tu vois. Ça, c'est un parc avec un toboggan. Je sais pas si tu le vois là-bas. Il est là-bas. Je vais pas y aller parce qu'il y a des enfants avec leur famille. Pas trop envie de les filmer. Donc voilà, tu vois, tu es au cœur de la ville. Ici, on est au cœur de la capitale du Luxembourg, hein, Luxembourgville. Et tu peux voir que tu peux te retrouver dans des petits parcs comme ça, tranquille. Hein. C'est comme je te disais, même que tu es en ville, tu as déjà certainement vu mes vidéos quand je parlais de ça. Quand tu es en ville, etc., bah, tu vois que tu peux, par exemple, venir ici, venir dans des parcs, malgré que tu sois en ville. Tu vois, ici, il y a même une petite statue là. Regarde. Voilà la petite statue là, une genre de statue. Et là-bas, alors je vais te montrer, je vais passer par là. Alors, je te présente un peu, hein, parce que bon, c'est bien beau la stack technique du développement, mais c'est bien que tu découvres aussi un peu les alentours d'ici, tu vois, de ce petit parc, ici à Luxembourgville. Et là, on a une statue un peu spéciale, tu vois là, tu peux voir ici, avec un pistolet, hein, avec le canon replié. Alors, je sais pas si tu vois ici bien, c'est une statue un peu spéciale ici. Et puis tu as des petits bancs là un peu partout. Et un parc. Donc, ce que je voulais te dire par là. Donc le problème c'est pas d'apprendre une stack, etc. Parfois on va te demander, c'est de savoir toi qu'est-ce que tu veux exactement. Parce que si tu vas apprendre le Java et être développeur Java, concentre-toi sur le développement avec Java. Hein, si tu veux travailler pour ces entreprises là, etc. quoi. Si tu veux travailler sur développeur Node, il va falloir que tu spécialises aussi dans Node. Dans ce genre de choses, etc. Parce que si tu restes que dans l'optique, moi je vais apprendre plusieurs choses, tu n'y arriveras pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, si tu fais ça, du coup tu pourras pas avancer vers l'avant. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, il y a un monsieur qui venait vers moi en courant. Je pensais que il voulait me parler et du coup je savais pas comment le prendre. Est-ce qu'il voulait que je filme pas ou quelque chose comme ça. Donc du coup ici on a aussi des petites fontaines là. Je sais pas si tu peux les voir. Hein. Ici tu peux retrouver des petites fontaines là qui sortent et qui sont dans un genre d'étang comme ça. Je sais pas si tu m'entends bien. Et du coup je vais te montrer un peu l'étang. Donc ce que je voulais te dire c'est que si tu apprends développeur par exemple, développeur, tu veux devenir développeur Java, ne commence pas à apprendre du Java, de l'Angular. Et en même temps tu veux faire du Node, etc. C'est pas la peine. Il va falloir surtout que tu te spécialises dans un truc si tu veux par exemple travailler ici. Et que ça soit en France ou ailleurs, c'est la même chose. Faut pas non plus attendre de vouloir devenir le développeur ultime que tu vas avoir toutes les stacks parce que tu veux travailler ici. Non. Ce qu'ils vont chercher, c'est un expert comme d'habitude. Hein. Alors je te montre ici un peu une partie du parc là. Là tu peux voir avec le petit étang, avec des nénuphars ici. Je sais pas si tu les vois. Il doit sûrement y avoir des grenouilles là-dedans. Hein. Et puis là, tu as l'école ici. Je pense que c'est une université là-bas. Alors je sais pas si tu vois avec le plan ici. Voilà, là-bas. Et donc c'est ça que je voulais dire en fait. C'est que il faut pas croire que le problème c'est voilà, il faut que j'apprenne Java, il faut que j'apprenne Angular, il faut que j'apprenne Node. Non, spécialise-toi dans un truc. Et après, si tu veux te faire recruter dans une entreprise ici ou dans une entreprise ailleurs, hein, que ce soit en France ou même dans un autre pays, la Suisse, peu importe, ou même en Angleterre, c'est de te concentrer d'abord toi sur une techno. Ne cherche pas à vouloir faire tout parce que tu pourras pas le faire. Et eux, c'est ce qu'ils cherchent. Parce que quand ils cherchent une stack ici, ou bon, comme on est au Luxembourg, tu as une stack qui marche bien. Si après tu as plus d'expérience, hein, là on parle de peut-être de 4-5 ans d'expérience, tu vois, même un peu plus, où tu vas avoir la stack Java Angular. Si tu as ça, alors là tu peux monter en compétence, c'est-à-dire trouver du travail ou être en tout cas bien snipé, on va dire, par les recruteurs ici, parce que c'est une stack qui marche, d'accord, et également non Angular, d'accord. Mais avant de partir sur une stack comme ça où tu as deux trucs, où tu as deux technologies, on va dire, parce qu'il faut que tu comprennes qu'Angular, oui, soi-disant en perte de vitesse, non, c'est pas en perte de vitesse. Angular c'est tenu par Google, et derrière Angular, pour faire de l'Angular, il faut connaître TypeScript parce que tout est en TypeScript. Tu peux pas écrire de l'Angular sans TypeScript. Donc ça, c'est un point que tu dois comprendre, d'accord. Et il faut pas croire que la méthode c'est de tout apprendre, de tout faire, etc. Au final, tu sauras rien faire, tu n'auras pas l'expérience nécessaire pour pouvoir switcher de techno comme ça, à part si ça fait des années que tu en fais, plusieurs années, etc. Alors, pour toi, qui viens de te lancer en tant que développeur, alors je vais me poser ici un peu sur le banc, hein. Voilà, ici on est en face de l'étang, tu vois.
Tu as des petits parcs, ici je crois il y a l'université ou la piscine, je sais pas. Et donc du coup, c'est la solution pour toi qui débute, qui est en train de se lancer peut-être dans le développement, qui est étudiant en développement, qui est peut-être dans une école, c'est de choisir déjà ta voie. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu souhaites? Parce que, bon, je le répète assez, mais dans les écoles ou que ce soit dans les bootcamps ou quelque part, ou quand tu es en autodidacte, tu as tendance à partir un peu dans tous les sens. Et ça, c'est pas bon. C'est bien de voir toutes les choses, mais après, à un moment, il faudra se spécialiser. Il faudra rentrer dans le moule, entre guillemets, pour pouvoir justement devenir quelqu'un d'expert dans son sujet. Tu vois, pouvoir donner de l'expertise dans ce que tu fais et être capable. D'accord? Parce que les entreprises, c'est ça qu'ils cherchent. Tu peux très bien trouver un travail ici en n'ayant que Node. Tu peux très bien trouver un travail ici en n'ayant que de l'Angular. Tu peux très bien trouver un travail en n'ayant que du Java. Après, on parle de seniorité. Ça va être des gens qui vont avoir 6-7 ans de technologie. Par exemple, ils ont fait 3-4 ans d'Angular, 3-4 ans de Java. Oui, là, tu auras des possibilités. Mais avant que tu atteignes toi cette possibilité-là, concentre-toi d'abord sur une technologie. Et alors, c'est quoi les bonnes méthodes, les bonnes techniques, justement, pour pouvoir avoir cela, pour pouvoir se démarquer? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois travailler? Si tu veux faire du Node et de l'Angular, c'est de travailler d'abord le JavaScript, de commencer par le premier pilier, d'accord, de la fondation de cette technologie-là, c'est d'apprendre ça. Si tu fais du Java, d'apprendre le Java, l'algorithmie, des méthodes un peu plus poussées, de faire des petits projets en Java, après de commencer à apprendre un framework comme Spring Boot, etc., ou J2E, et de te concentrer là-dessus. Ne pas rester entre guillemets sur ta faim et commencer à faire oui un petit peu de ça, après tu changes, etc. Non. Fais 3-4 projets en Java, 4-5, fais 4-5 projets avec un framework, etc. Fais 3-4 projets en JavaScript, 3-4 projets en Node, 3-4 projets, même 5-6 projets en Angular, et prends bien ça en main. Et bien sûr, tu vas avoir besoin de TypeScript. Donc, si toi tu appliques cela dans ta vie ou dans ta vie de tous les jours, ou quand tu vas commencer à être un spécialiste en fait de ton domaine, c'est là que pour toi, les choses vont changer. Tu auras plus d'opportunités parce que quand on cherchera quelqu'un qui est capable ou qui a de l'expertise, on viendra te prendre à toi parce que toi, tu as de l'expertise dans ce sujet-là, tu as de quoi, entre guillemets, d'avoir du bagage derrière cette technologie-là. C'est pour ça, s'éparpiller, c'est pas une bonne chose. Et donc, le résultat pour toi, ça sera quoi? Ça sera que toi, quand tu vas postuler, tu seras moins dans le stress, moins dans d'attendre quelque chose, de continuer, d'avancer. Après, peut-être, à des années plus tard, de rajouter une technologie qui va permettre de fabriquer ta stack complète, full stack, etc. pour avancer dans le domaine. Et ça, c'est important. C'est important de le comprendre et de laisser le temps et l'expérience faire les choses. Alors, maintenant, une dernière chose, tu te demandes peut-être quels sont les salaires quand tu viens travailler au Luxembourg, etc. C'est peut-être quelque chose qui t'intéresse. Comment ça se passe? Alors, il faut savoir que les salaires, ils diffèrent pas trop par rapport en France. Tout dépend dans quelle société tu vas aller. Tu peux avoir des sociétés qui te donnent plus ou moins des choses en fonction des responsabilités que tu as et de la complication de ce que tu fais. Si tu vas aller dans une entreprise qui fait un peu de site, etc., tu vas peut-être démarrer à 40K par an, etc. Et puis après, il y a certaines entreprises, quand tu as de l'expertise, etc., ça peut monter jusqu'à 55, 60K, voire 70, 80K, comme en France. Ils peuvent aussi, tu as certaines offres, tu peux aller voir sur LinkedIn ou autre, tu as certaines offres où ils te proposent une voiture de fonction. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que en travaillant au Luxembourg aussi, tu as peut-être un aspect où tu n'as peut-être pas pensé, oui, à l'aspect salaire, oui, à l'aspect gagner de l'argent, etc. Mais il y a aussi l'aspect qu'il faut soit vivre ici ou proche d'ici. Changer sa vie, c'est aussi avoir quelque chose qui nous facilite les choses. Et dans ce cas-là, il va te falloir peut-être aussi, toi, si tu es en télétravail ou quoi que ce soit, en n'étant pas au Luxembourg ou luxembourgeois, ou proche du Luxembourg, ça va être compliqué. Parce que le télétravail entre les frontaliers, etc., c'est limité. Par contre, ils en font. Tu peux faire du télétravail depuis Luxembourg. Après, si tu cherches des missions freelance, etc., peut-être gagner la confiance de ton patron, de la personne avec qui tu es pour justement négocier le télétravail plus souvent ou rassembler le télétravail plus souvent. En tout cas, de cette perspective-là, il va falloir quand même, ici, ils sont quand même moins ouverts, même moins ouverts qu'en France,
au télétravail et notamment pour les frontaliers. Après, si tu fais tes preuves, si ça fait peut-être 2 ans que tu es avec eux, 1 an, peut-être 6 mois, ben, tu auras peut-être le télétravail à temps complet. Tout dépend si tu es résident ou si tu n'es pas résident, ou si tu es peut-être luxembourgeois ou pas. Alors dans ce cas-là, tu auras peut-être le télétravail et ça te permettra d'être un peu plus libre dans tes mouvements, on va dire. Parce que bon, en tant que développeur, hein, on est tous comme ça, on aime bien le télétravail. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Je t'ai présenté un peu ici. Hein. Donc tu as vu que je t'ai ramené ici un peu différemment aussi au Luxembourg, hein, pour changer un peu de coin. De là où on était, avec des vidéos que je fais d'habitude. Pour l'instant, je suis ici, donc du coup peut-être que tu retrouveras d'autres vidéos comme ça sur la chaîne, où c'est qu'on ira peut-être visiter d'autres villes, d'accord, où je te parlerai d'autres sujets, et puis on voyagera et on découvrira ensemble différents endroits, etc. Alors, si jamais tu veux en savoir plus, apprendre sur le développement, etc., je te laisse un petit lien en bas où tu as un petit quiz que tu peux remplir pour voir un peu ton mindset de développeur. Tu as également, si tu veux, un petit kit de réussite que tu peux télécharger, c'est le deuxième lien dans la description. Puis tu recevras aussi plein d'informations sur comment s'en sortir, qu'est-ce qu'il faut apprendre, etc. Donc n'hésite pas à voir les liens dans la description et surtout à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Et puis je te dis à la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Salut!